Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode des cartons du cinéma, toujours jeudi à midi. Et on va parler d'un sujet qui est important à mes yeux, parce que vraiment ça devient du foutage de gueule en direct à ce niveau-là. C'est devenu une insulte envers nos passions, le cinéma. Et Dieu sait qu'il y en a des acteurs avec des perruques. Mais alors The Rock, avec cette perruque dans Vaiana, c'est du foutage de gueule. Voilà, je le dis. Il y a un moment, il y a un problème de colle. Je sais pas s'ils ont collé avec une putain de colle UHU ou c'est vraiment le crâne de The Rock qui commence à devenir disproportionné à force de prendre des stéroïdes. Mais il y a un moment, ça colle plus, quoi. On rappelle la perruque dans Hercule ou encore la perruque dans... Putain, je sais plus. The Smashing Machine. C'était exceptionnel. Non, ça c'est dégueulasse. Non, ça c'est... dégueulasse. Non, Hercule, non. Ah non, je peux pas vous laisser dire ça, monsieur. Non, attendez. Étant sosie officiel de The Rock, je peux pas vous laisser dire ça. Ce n'est pas normal. Vous avez pu entendre que je suis du coup accompagné de The Rock de Wish. Alors, The Rock de Wish, on va se calmer. On va se calmer 2 minutes. The Rock, toujours The Rock, bien sûr. On est toujours... The Pierre. Ah, The Pierre. Ah, pas mal. The Caillou. The Caillou, Ouais, bien sûr. Un rôle dans Projet Dernière Chance. Hein. Mais... Et on est bien sûr toujours accompagné de deux invités qu'on adore, que vous avez déjà écoutés. Hein. Nous, on n'est pas allé chercher dans la nouveauté, on a pris des titulaires indiscutables. On va commencer par Johan. Comment ça va Je vais ciné FR, comment ça va? Eh ben, ça va très bien. Très content d'être considéré comme un remake, finalement. Remake. Un remake. Attends. Les invités. T'es en live action, genre le premier, tu es en animation, c'est ça, saison 1 animation, saison 2 live action. Exactement. Tu verrais qui comme acteur pour t'interpréter? Bah moi, je me suis très longtemps identifié à Raj dans Big Bang Theory, donc... Franchement, j'aurais pu lâcher un méga beau gosse. T'aurais pu, vraiment. Genre un Chris... Moi, par exemple, je sais que... tu vois, tu me demandes, tu me connais pas physiquement, mais je dis très vite Chris Hemsworth. Hein. Ah oui, bien sûr. Moi, j'aurais pu te dire le gars dans Peabody et Sherman, mais bon, ça c'est encore autre chose, quoi. On n'est pas dans la même catégorie, là, je pense. Ça fait mal au cœur. Et on a un deuxième invité, et oui. Lui aussi, il est titulaire, plutôt ailier gauche, plutôt à la Olysée du MCU. Comment ça va, Rushcrypt? Hello, bah ça va super bien. Très content pour ce sujet. Très content. Est-ce que tu as la rêve d'Olysée ou pas? Un peu, ouais. C'est le français... Le football, quoi. Le 5... le foot. Le 5-4, on rappelle. Exceptionnel, 5-4, on rappelle. Donc c'était juste pour te dire qu'il allait rapide, qu'il était technique. Tout ça pour te mettre en avant, mon cher Rush. Toi, si tu devais, du coup, être interprété par un acteur en live action, mon Rushcrypt, tu choisirais qui? Vu que Chris Hemsworth, il a déjà été dit, et que Robert Downey Jr. Je prendrais un autre acteur, je peux te le laisser, si tu veux. Chris Evans. Ah là là. Parce que il a quand même été dans la vraie vie? Et dans la vraie vie? Bah dans la vraie vie, on va peut-être prendre... Allez, Jacob Elordi. Oh là, le pauvre. Ça va, hein. Il se met bien le coca, hein. Il se met bien. Tu vois, moi j'allais faire une vanne sur mon acteur, il prend Jacob Elordi, mais jamais de la vie je fais une vanne. Vous êtes fous, quoi. Je vais ciné. Alors, je vais prendre le mec dans Big Bang Theory. Vas-y, tu peux te la péter. Ok, je suis Kevin Hart. J'aurais pris Dev Patel, mais... Oh, ah oui. C'est encore mieux. Ah oui. Encore mieux. Monkey, le film Monkey. Monkey Man, ouais. Dedans, voilà. Donc, on revient sur les live action. Ah bon, tout gars, on ne te pose pas la question. Toi, c'est The Rock. Je suis The Rock. C'est officiel. Je pense que depuis mon face reveal, beaucoup de gens me disent mais t'es The Rock en fait. Non, mais vous inquiétez pas, c'est toujours été. Bizarrement, c'est toujours la même chose qui revient. C'est quand même la coupe de cheveux, quoi. C'est pas la musculature. Ah, alors c'est faux. C'est faux déjà. C'est vrai. Moi, je dirais il y a le sourcil aussi. Les sourcils, bien sûr. Le lever de sourcil, c'est quelque chose. Hein. Le lever de sourcil, on est sur du compris conforme. C'est exceptionnel. Bref, c'est quoi votre live action Disney favori? Ah, c'est dur. Je peux commencer? Vas-y, tu peux commencer si t'en dis aucun. Aucun. Non, tu peux pas dire qu'il y en a aucun à partir du moment où il y a Cruella. Non. Bien. Non. Cruella, c'est cool. Non. Cruella est très bien. Ouais, Cruella, c'est c'est pas vraiment un remake, c'est juste une adaptation live, en fait. Ouais, mais non, mais live action. On parle que des live action. Donc, ouais. franchement, Cruella, c'est cool. Cruella, c'est cool. Les 100 dalmatiens, sinon. Ah, il y a... Ça réfléchit fort. Hein. Non, mais là, Allez, j'ai envie de dire, pour l'époque, pour la nostalgie, les 100 dalmatiens. Voilà, je suis obligé de le dire. Non, le menteur, il l'a pas vu. Si, je l'ai vu. Et toi, du coup, Rush? Bah, si ça compte,
moi, je me souviens, j'avais vu au cinéma, j'avais fait un enchaînement de 3 films, de 3 live action Disney. C'était après, J'ai très peur, vas-y. c'est Alice de l'autre côté du miroir, Peter et Elliot le C'est le dragon, 2 ou et il y c'est le 1, avait, ça? Alice à côté du non, mar c'est le deuxième qu'ils avaient fait. Oh, c'est horrible. Et Le deuxième est La horrible. Belle et la Bête. Je me souviens Ouais, de La Belle et la Bête, T'as dit combien? T'as dit quoi, le deuxième? c'était Peter et Elliot le dragon, qui est Oh, sorti, putain, je crois, en ouais, 2015. Et en c'est sorti. direct sur Oh, Disney+, oh. je crois, non? Ouais. Non, il est jamais sorti au ciné, ça, Peter et Elliot le dragon, là. Ah ouais? Bah, je crois que Non, je l'avais jamais vu sorti alors au sur. ciné. Il est sorti Ah, en moi, France ou pas? Ouais, c'est ça la question. Est-ce qu'il Est-ce qu'ils Ah, ont mais fait il est encore- sorti, parce que moi je l'ai vu, mais pas au cinéma, je crois. Ah, moi, je sais plus. Moi, je me souviens que j'avais Après, vu. 2015, J'ai- Disney+, ça n'existait pas pour le coup. Donc, Non. Mais Alice de vrai. l'autre côté du miroir et La Belle et la Bête, ça, je m'en souviens, je l'avais vu. ouais, c'est ciné, ça c'est sûr. Et- Ça c'est sûr. Et ça, et pour moi, ça serait celui-là mon préféré pour 2 raisons. C'est que le début du film, il était très bien réussi, que ce soit du côté du jeu d'acteur ou de l'adaptation qu'ils ont fait du village et du fait que Belle, elle est entourée d'abrutis. Ça, je trouvais que c'était bien fait. Et même si après, ça devient un peu moins bien, pour moi, c'est lui le meilleur. Après, est-ce que La Belle et la Bête n'était pas le live action le plus facile à faire? Bah ouais, mais fallait quand même le faire parce que on pourrait parler de Mulan, par exemple, Oh, ignoble. Ah oui. ou de Pinocchio. Pinocchio. Ah oui. Il était facile à faire aussi. Hein. En De vrai, Zemeckis, c'était facile. on parle. En fait, Celui de Zemeckis. Hein, ils l'ont Ouais, pas ouais. fait de la bonne manière. Ils ont invité Zemeckis. Pauvre Zemeckis. Ah ouais, mais c'était quand même possible de faire quelque chose de bien. Donc, que au moins que ce film-là, ils aient réussi à en faire quelque chose de regardable, moi je trouve que c'est déjà une bonne chose, surtout quand on voit la qualité de la plupart des autres live action. Je me souviens du Tarzan. Voilà, je vous ai mis un choc mental. Là. Qui se souvient du Ah ouais. Aladdin? Oh, Ah, Aladdin, là, là. non, sous-côté. Pas ouf. Justement, Aladdin, c'est de Guy Ritchie. Ouais. Ok. Hein. Richie avec Ok. Will Smith, Bah, très, moi, très j'ai pas trop aimé parce que Jafar, c'est plus Jafar, c'est un chauffeur Uber, quoi. C'est plus aucun charisme. Puis bon, Will Smith en génie, on va pas se mentir que voilà. Non mais moi C'est pas évident, je quoi. suis fan de Guy Ritchie quand même, je suis fan de The Gentleman. J'adore ce film. Et de Sherlock Holmes. Mais quand même, Aladdin. C'est compliqué, hein. Ah, tu sais, quand il revient. Après, est-ce Attends, que- il a sorti Gentleman avant ou après Aladdin? Je crois qu'il revient Après. avec Aladdin. Hein. C'est-à-dire qu'il a fait une pause, il a fait une petite Ouais. pause là, et puis je dis, oh, je reviens avec Aladdin. Ça va être bien, Aladdin. Franchement, Aladdin, c'est sous-côté. Hein. C'est regardable. C'est Bah, au même niveau Quand que tu les Aladdin, hein. quand tu compares avec le reste, oui, tu peux dire que c'est un peu sous-côté. Oui. C'est pour te dire. Pour le coup, personne n'en parle. Mais pourtant, il était pas loin du milliard. Hein. Il était pas loin de quoi? Il a pas fait le milliard, je pense. Le milliard? Attends, je vais te dire ça. Mais, Oui, non, il a, Aladdin, non, il a fait le il a milliard, touché ouais. le milliard. Il a touché le milliard. Touché le Je milliard. tiens à vous rappeler quand même que Aladdin, le live action, est sorti entre 2 films classiques du cinéma français, Les Nouvelles Aventures d'Aladdin et Aladdin 2. Hein. Ça, on en parle Oh pas là là. assez. Hein. Aïe, 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 c'est vrai. Est-ce qu'on peut en parler de ça là? Des live action. Au moins, on peut dire français. que Aladdin a fait mieux que ces 2 films. Pas compliqué. Est-ce que finalement, Guy Ritchie est un meilleur réalisateur que Kev Adams est acteur? Waouh. Est-ce que c'est Il y a une pas. grande chance, quand même, Je pense que c'est pas si compliqué. Ah là là. Non, en vrai, de vrai. Attends, les live action, qu'on se remette en tête. Depuis 2010, il y a eu quoi? Bah, Ah, purée, il y a Alice. Alice au Pays Merveille, ouais. Alice Ouais. au Pays des Merveilles. Il y a de Tim Alice. Burton. Il y a Maléfique. Maléfique, c'est vrai qu'on en parle pas. Il y a eu 3 films Maléfique ou 2? Il y en a eu Il y en deux. a eu 2. On a eu 2. Ils ont fait l'île de la jungle. Ouais. L'île de la jungle. Il y a Cendrillon. Cendrillon, ouais. Ouais. J'ai De pas vu l'autre celui-là. côté du miroir, Alice. Alice de l'autre côté du miroir. Ouais. Il y a Dumbo. Il y a Dumbo. Dumbo de La Belle et la Bête, que j'étais allé voir. Il y a Dumbo, faut en Le parler film aussi. banni. Il y a Winnie l'ourson. Ouais. Winnie l'ourson. Il avait été banni en Chine. Oh putain, ouais, je m'en souviens de ce film. Ah, la promo, elle avait été catastrophique. Personne ne savait de quoi parler le film. Et surtout que la Ouais, bande-annonce, parce t'as l'impression que Woody, il a fait la grève de la faim, quoi. Donc, Parce mais dans le Puis film, ça après, va. Ils se sont bien et rattrapés. dernièrement, ils sont forcés. Bah, il y a eu le Roi Lion 2, Blanche-Neige, La petite Ouais. sirène. La petite sirène qui avait fait Ouais. polémique. Irène et Vaiana. Il y a le Roi Lilo Lion et 2 aussi. Stitch. Enfin, Mufasa, Vaiana. quoi. Lilo Oh, et putain, Stitch. ça, ouais, Lilo et Lilo et Stitch. Stitch. Lilo C'est et vrai Stitch, c'est le dernier en date. Hein. C'est vrai que là, les 3 dernières années, ils ont vraiment. Ils ont accéléré le rythme. Hein, Bah, là. depuis 2019, il y a quand même eu une sacrée accélération, je trouve. Après, moi, j'ai une théorie sur ça. C'est qu'il y en a peut-être 3 sur les 6 qui ont été tournés pendant le Covid et qu'ils n'ont pas osé le sortir avant 2022. Non, et surtout sur les Ah. 3 sur les 6, Aladdin, t'as le Roi Lion qui ont tous les deux fait Aladdin, 1,6 c'est milliard, 2019, hein. qui ont fait 1,6 milliard, ils se sont dit, il y a de la thune là. Aladdin, Il y a de la 2019, thune. hein. Il y a de la thune. Ah, bah, le Ouais, Roi Lion. non, 2019. Ah, c'est- Mais vous c'est savez vrai que que- le Roi Bah, Lion- 2 d'affilée, ouais, ils font le billard. Ils Les se sont deux, dit, bah, on va les deux continuer, d'affilée hein. font 1,5 milliard et 1,6 milliard. Je peux t'assurer que Disney se sont Eh, bien le frotté les Roi mains. Lion, vous vous rendez compte que c'est potentiellement l'un des films d'animation les plus rentables de l'histoire parce qu'ils ont compté ça comme de l'animation. Hein.
En même temps, c'est c'est de clairement de l'animation, tout est l'animation, hein. animé. Il y a Y a que rien de la vrai, première rien de scène où vrai. c'est filmé dans un décor. je crois. Ouais, et tout le reste, c'est de l'animation. Donc en vrai, c'est de l'animation. Hein. Ouais, mais vous vous rendez compte ou pas que là, dans les films les plus rentables de l'histoire, il y a le remake, il y a le live action du Roi Lion. Je trouve Bah, ça en gros, Ouais. en gros, t'as quoi? T'as Neza 2, puis t'as Roi Lion, le remake. Voilà. C'est juste. Et après, t'as Reine des Neiges 2, Super Mario Bros. C'est vrai, attends, Super Mario Bros. Ah oui, c'est vrai, ça doit être plus. Super Mario Bros, c'est 1,4 $. Ouais, c'est dans cette zone-là, ouais. Putain, c'est vrai que Et je la pense qu'il faut qu'on dise un truc pour le reste du podcast, c'est que le but numéro 1 des live action pour Disney, ça reste et ça restera toujours de se faire de l'argent. Et bien après, c'est peut-être avoir des idées créatives. Mais en premier, qu'on va pas le répéter 100 000 fois, c'est faire de l'argent. Comme ça, on peut s'intéresser un peu à la qualité de ce qui est proposé. Parce que, il y a quel film qui ont été créatifs? Cruella. Peut-être le seul. Les Cruella. films sont incroyables. Alice au Pays des Merveilles, le 1. Le 100 Dalmatien de 96. Lui, il était créatif. Alice, de l'autre côté du miroir, il y avait. Non, c'est horrible. Non. Ouais, mais il y avait une idée. Il y avait l'idée de faire un peu autre chose. La Belle et la Bête, hein. La Belle et la Bah, Bête. il y a un petit peu. Maléfique aussi, parce que Maléfique, c'est la version du point de vue de la méchante qui était originale. Ouais. En fait, pour moi, c'est pas du point de vue de la méchante. C'est vraiment, on prend Maléfique, mais je suis Maléfique, mais c'est juste mon prénom. En vrai, je suis quand même très gentille. Alors que dans le Disney original, elle s'en fout hein, d'être gentille ou pas. Elle est méchante juste pour être méchante. Et c'est le seul bon point positif de La Belle et La Belle au Bois dormant. Pour moi. Hein. C'est vraiment elle qui incarne toute la classe, parce que les chansons sont moyennes et l'histoire d'amour est un peu inintéressante. C'est vraiment elle qui sauve le film. Et dans le live action, je me suis dit, c'est parce qu'en fait, ils ont voulu capitaliser sur on a une excellente actrice qui vend. On peut pas en faire un personnage détestable dans tout le film sans rédemption. Oui. Donc c'est pour ça qu'ils ont changé. Alors après, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que du coup, c'est un peu raté parce que l'essence de son personnage, c'est être méchant. De toute façon, Et là, Disney, ils ils vouloir faire un n'arriveront truc jamais à de faire être un gentil finalement. méchant en héros. Hein. Enfin, Ouais, un mais personnage principal. Même Cruella, tu vois, ils finissent par la rendre gentille. Ouais, mais Cruella, on voit que c'est un autre personnage. C'est pas la Cruella de Oui. l'histoire, tu vois. Alors que là, c'est la Maléfique du conte. C'est ça, moi, le truc qui me gêne un peu. C'est que j'aurais préféré une Maléfique que ça soit faire comme on parodie le Magicien d'Oz. Hein. On fait hop, la sorcière de l'Ouest qui s'appelle, qui est la cousine, qui est la sœur de Maléfique et qui compense et qui devient un peu gentille au fur et à mesure d'une rencontre avec un peu comme dans le film, tu vois. Ça aurait mieux passé. Ouais. Parce qu'en plus, bon, le film, il y en a beaucoup quand même qui l'aiment bien. Mais vraiment, moi, j'y arrive pas. Hein, ils ont essayé quelque chose, mais là, ils se sont viandés sévères. Après, je pense que vraiment, le live action où ils se sont le plus fracassé la figure, c'est Blanche-Neige. Ah bah là, Blanche-Neige, c'était très compliqué. Ouais. Là, Blanche-Neige, c'est une catastrophe. Hein, de bout La en bout. promotion est désastreuse, le film est nul, et les actrices ne veulent plus jamais jouer de leur vie dans un Disney. Ah non, mais c'est vraiment le plus gros naufrage. C'est la perte sèche. Et après, il y a eu Lilo et Stitch. Ah bah on a récupéré l'argent. Bon, allez, on va continuer les gars. 1 milliard, 1,5 milliard. 1 milliard, ouais, ça fait 1,2 milliard, je crois. 1 milliard, non, 1,5 milliard. C'est énorme. Hein. Voilà. Parce que les gens, c'est vraiment la nostalgie qui a joué Là, pour Lilo et Stitch. Hein. C'est des gens qui ont aimé le film premier degré et c'est catastrophique. Et pour moi, en fait, on perd des choses dans ce Lilo et Stitch. Il y a des trucs qu'ils ont changé où ça marche vraiment moins bien. On avait déjà vu dans la bande-annonce qu'ils avaient changé. En fait, parfois, quand ils font quelques changements, ces petits changements, soit ça peut être bien, mais là, ça avait vraiment été moins bien parce qu'on perd la complicité entre la relation entre les sœurs. On perd un peu ce qui faisait l'essence de Stitch. Il y a la scène où ils sont dans la chambre et ils expliquent, où il fait le château de sable et tout. Pour moi, à chaque fois, on perdait un peu la magie de ce qui faisait leur relation. Ouais, mais dans tous les cas, cette magie-là, dans les live action, elle a quand même vachement été détruite au fur et à mesure du temps. Bah là, surtout dans les derniers, quoi. Dans les derniers, tu sens que c'est vraiment... on prend le minimum de risques, on essaie de reprendre le maximum de choses du produit original, et du coup, bah, on joue sur la nostalgie à fond, et ça marche. De toute façon, maintenant, le business model des grands majors, c'est les IP, c'est les licences. Mm. Et Disney, ils savent qu'ils ont une mine d'or de licences que tout le monde connaît. Stitch est devenu le produit numéro 1 chez les enfants et enfin de partout. Et du coup, ils se sont dit, un film, ça va forcément marcher. Parce que comme ça, tu as la nouvelle génération qui va découvrir Stitch avec le film. Et voilà. Et donc, comme d'hab, tu as les parents qui ont vu l'ancien, ils vont voir le nouveau avec les enfants.
et ça continue, quoi. Voilà, en Et fait, Stitch, il a souffert du syndrome Sonic, hein. C'est qu'il a eu plein de shitty friends quand ils ont fait les suites de Lilo et Stitch à l'époque. Ouais. Ils ont introduit, comme ils ont dit, ah bah Stitch c'est l'expérience 6 de 6. Du coup, surprise, il y en a 625 autres. Et regardez, on a toutes les peluches. Hein. Vous avez vu les peluches? Elles sont géniales, les peluches. Achetez-les. Hein. Quand tu vas à Disneyland, maintenant, t'as plein de peluches de tous les autres Stitch. Et c'est T'inquiète ça, pas qu'il y la aura une suite pour les ramener, hein, les Ah bah, peluches. ah bah oui. Voilà. Ils sont Ah non, obligés. mais catastrophique ça. mais Parce moi, que là, la personne sait d'où viennent les autres expériences. En fait, c'est parce que les gens maintenant sont trop jeunes pour avoir connu la série animée. Et du coup, bah, là, maintenant, il faudra refaire un film pour dire en fait, ces peluches, elles viennent de là. Et hop, là, mais oui, ils en maintenant, revendent après. en fait, maintenant, ces films-là, c'est du recyclage. En fait, on va recycler pour les nouvelles générations, tu sais, au lieu de montrer le produit original comme nous, on l'avait eu dans notre enfance avec les vieilles cassettes, les vieux Disney. Bah maintenant, la nouvelle génération, c'est, regardez, on va vous donner un film copier-coller du premier et on va se faire de l'argent derrière. Mais oui, on a trouvé le filon et ça va être comme ça maintenant. Et maintenant, le pire, c'est que Disney, ils ont trouvé la formule et maintenant, ça se dérive sur les autres studios d'animation, notamment DreamWorks, Ouais. etc. Et je pense qu'on n'en a pas fini avec ce genre de film, quoi, parce que ça rapporte sur la nostalgie. La Ah bah, nostalgie est là, clairement. quoi. Et d'ailleurs, moi, je pense, et c'est peut-être une vision un peu négative du truc, mais je pense que Disney vont pas s'arrêter qu'aux films Disney, mais qu'ils vont peut-être partir vers Pixar. Parce qu'au bout d'un moment, je pense qu'ils... Après, c'est adaptable en live action Pixar. Ah, là-haut, c'est adaptable. La hausse, c'est très adaptable, hein, déjà. C'est directement Cars. quand t'as dit ça, je me suis Wall-E, dit, ils vont faire là-haut parce que ça a Wall-E trop bien aussi, marché. hein. Wall-E est très adaptable aussi, hein. Ratatouille, Ouais, Ratatouille, en vrai, c'est t'as juste le Ah, rat à Ratatouille, faire en c'est 3D, dégueulasse. quoi. le Non, Ratatouille. c'est dégueulasse, Ratatouille. Voir en BIA. Oh, le Ratatouille. Oh, Cars. Les Allez, voitures. Cars. non, Le remake de Cars. Oh, s'il le vous plaît. remake de Cars doit être le Ah truc ouais. le plus horrible. Moi, je suis désolé, hein, mais j'ai trop hâte de voir la VO de Cars. C'est juste des bruits de klaxons de voiture. Mais moi, j'adorais. J'adorais. Il pourrait Kacha. faire Rebelle, hein. Putain. Rebelle, tu vois là. Il pourrait faire Rebelle. Les Indestructibles. Ah, ça fait 2 Ah, milliards. ouais. Allez. Ouais. ça, Ouais, c'est mais il y bon. a... En vrai, ouais, puis qu'ils ont Marvel. Hein. Un petit feat avec Marvel, là. Ah, les Indestructibles, 2 milliards. Allez, hop, Ah. vous avez gagné. Indestructible 12D. Oh là là. Ah, ça, Docteur ça- Fatalis qui se trompe de multivers et qui va affronter Monsieur Indestructible. Et il affronte Jack. Hein. Ah là là. Les En 37 vrai. projets qu'il faut voir avant de voir Indestructible Doomsday. Non, mais en vrai, Non, tu mais- fais un remake live des Big Hero 6, tu fais un remake live des Indestructibles, tu fais un crossover, laisse tomber, j'y vais, moi. Et après, tu fais un troisième crossover avec le MCU. Ah ouais, bah là. Fini. Oh là là. Ah là, vous Mais avez. en vrai, Chris Hemsworth à la place de Monsieur Indestructible. Ah ouais? Ah, ça. Oh Ah, là là. il y a un peu une vision. Ah. mais- Et Toi, tu veux Jessica lui Chastain remettre le bide à en pierre Madame qu'il avait Indestructible. dans Endgame. Ah putain, quel enfer. Ouais, bah ouais, avec son bidou là. Samuel, Oh, mais c'est incroyable, j'ai la vidéo. Samuel L. Jackson en Frozen, et puis voilà, hein, t'es réglé. Hein, Bah oui, clairement. Ah C'est- oui. Ça, c'est. Ouais, non, en tu Frozen. prends, en tu prends Frozen. plus jeune, tu prends plus jeune quand même. Ben non. Samuel L. Jackson, tu le DJI un petit peu et c'est bon. Hein. Non, alors c'est son fils, le fils de Frozen. Ah non, merde, il a une fille. Non, c'est une fille qui l'a. Ah, coup dur. Coup dur. Bah c'est pas grave, tu mets sa Frozen fille avec et un lui, peu, il là. joue le père, et puis c'est bon. Ouais, voilà. Ah ouais, bah ouais, c'est vrai, on peut changer aussi les personnages. Ça tu vois, pourrait il y a être des bien, personnages voilà, qui sont changés, faire ouais, les choses. Une histoire différente. Faire par exemple, alors je dis pas que ça serait bien, mais si jamais dans l'optique ils se disaient oh on va faire les Indestructibles en live action, faire une histoire originale. Parce que je vais poser la question. Est-ce que vous préférez, vu que ils vont faire des live action un peu tout, vous préférez la même chose que ce qu'on a eu en animation, que ce soit pour les Disney ou les Pixar, ou une histoire alternative ou slash une suite pour une histoire, par exemple là pour les Indestructibles, l'histoire des enfants qui auraient grandi. Bah, évidemment Non, mais qu'on avec veut la- un truc original. Hein. Ouais, on va un Je truc pense que la original, question est mais vite avec tout le répondue, respect, ils vont juste enculer la licence. Hein. Genre, Ouais, c'est Ils peut-être pour ça. s'attaquent à un Moi, scénario, par exemple, hein. je préférerais qu'ils fassent la même chose. ah, moi, Ouais, je préfère bah- tous les jours la même chose. Hein. Moi, je suis sûr Ouais. que moi, je regarde pas de la merde au moins au scénario. Quoi. Regarde, Dragon, c'est le même film, mais je vois pas l'intérêt en fait. À part ceux qui n'ont pas vu le dessin animé, quoi. Ah, mais il n'y a aucun intérêt. Mais hein. regarde juste le Mais dessin regarde. animé de base. Il est très bien le dessin animé de base. Ouais. Fait pas non-chose. Après, cela En dit, fait, il y a le problème- la génération de maintenant, elle préfère les lives, en vrai. Moi, je suis désolé, mais en fait, le film Dragon, ce qui est le plus honteux, c'est que le film n'a que 16 ans. Il a déjà un live action. Mais oui, mais Ouais. c'est ça Ouais, le pire, c'est c'est que- que maintenant t'as beaucoup de choses qui sont récents et qui adaptent quoi. C'est Et Vaiana, et pour vous dire, le Vaiana. live action Dragon, j'ai kiffé, mais juste parce que j'aime le film de base. Rien que Vaiana, Vaiana, elle ça a n'a pas même 10 pas ans, 10 ans. je crois. Ça n'a même pas Ouais. 10 ans, Vaiana. Qu'est-ce que c'est que ça Ça a Vaiana, plus ça a 10 10 ans. Ça a 10 ans cette année. Ça vient d'avoir voilà. 10 ans. Ah, génial.
T'as 10 ans, Pour Incroyable. Et fêter bam, les 10 ans, là, un remake live. Voilà. direct. Là, Tu diras, chez Sony, eux, pour fêter les 10 ans, ils faisaient un reboot. Donc, de ce Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'eux, ils ont pris d'autres passages. Mais c'est vrai que du coup, la prochaine étape, c'est quoi? C'est la Reine des Neiges. Ah bah, clairement, La Reine des Neiges, c'est évidemment. annoncé, hein. C'est trop risqué. Évidemment qu'ils vont faire un remake là. Non, mais ça a été annoncé, hein, la Reine des Neiges live action. Ah je bah crois. là, c'est bon. Là, je vous dis, les Ah copains, bon là, on a le 2 Attends. milliards. La Reine Si des tu Neiges, la, 2 tu milliards. la mets dans le Marvel Cinematic Universe, j'achète. Hein. Oh ouais. Oh là là. Contre Doomsday. Allez, elle le bat. Ah ouais. IDIF. IDIF. Là, il y a. Attends, elle le Parce bat. que moi, je serais d'accord pour avoir des histoires alternatives, mais si c'est des histoires alternatives, que ce soit vraiment un parti pris d'assumer, de dire, ça sera complètement différent. Parce que le truc que vraiment j'aime pas, c'est par exemple dans Le Roi Lion, quand ils ont fait le live action, à certains moments, ils ont pris des idées de la comédie musicale, ils ont ajouté quelques idées comme quoi ils voulaient Scar, il voulait Sarabi, il voulait être avec Sarabi, qu'il s'était déjà battu avec Mufasa dans le passé, et qu'il a fait manger les hyènes avant les lionnes. Tu vois, en fait, ça c'est des tout petits changements qui sont pas assez bons pour en faire un film à part entière, tu vois. Et ça colle pas complètement au film de base. Donc moi, dans l'idée, j'aimerais aucun live action, mais si c'est vraiment, ce soit un vrai parti pris de dire, ça sera rien du tout comme le film original, là je serais d'accord. Quelque chose de complètement différent. Et le problème, c'est que... Je tiens pourrais jamais le à faire. juste corriger ce que je disais. En gros, en fait, parce qu'il y a la Reine des Neiges 3 qui arrive en 2027. Et du coup, en fait, ils ont posé la question pendant une certaine promotion d'un certain film qui s'appelle Furiosa. Et en fait, c'est Anya Taylor-Joy qui a annoncé que si on lui Ah, Si on lui demandait, proposait. elle voudrait jouer le rôle d'Elsa dans la Reine des Neiges en live action. Donc ça n'a pas été annoncé. Ça n'a pas été annoncé encore. Mais on sait très bien que ça va être annoncé d'ici 2 mois. Mais hein, si donc, on lui donne le chèque. Mais elle a dit qu'elle a même pas besoin de chèque parce qu'apparemment, dans ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, ça ferait plaisir à. Elle aurait l'impression de jouer un rôle qui marquerait les enfants jusqu'au bout. Ah bah, c'est beau. C'est beau. Ouais, elle a dit que pour tous ses frères et sœurs, ils ont des petits et qu'elle adorerait entendre ma tata, c'est Elsa. Ça, c'est vrai Donc, que on tu peux peut te la dire que péter. la motivation est énorme. Hein. Bah, en vrai, je comprends. Hein. T'es une actrice américaine, tu peux jouer le rôle de la princesse, littéralement devenue. Je suis désolé. Hein, Oui, c'est un peu devenu la mais la princesse Reine la des plus Neiges, à l'heure connue. actuelle, en C'est la termes de princesse film la plus. Disney, c'est potentiellement la reine. Bah oui, c'est la princesse de leur génération. Et quand on regarde les films de princesse, Wish, ça bide. Il n'y a que la Reine des Neiges hein, comme film de princesse. Bah, c'est c'est la- dans les années 2010 qui a marché. Non, c'est la seule princesse Bah, du Vaiana 21e aussi. siècle en fait. C'est surtout la seule princesse du 21e siècle. Et Vaiana, en fait, c'est pas une princesse comme on pourrait l'entendre. C'est-à-dire Oui. que c'est vraiment une aventurière et tout, tu vois. Il n'y a pas de prince charmant dans Vaiana. c'est vrai. Tu vois, ça parle de Dieu et tout. C'est plus une histoire aventure. Tu vois, Vaiana, je la mettrais plus dans la catégorie l'île au trésor, l'Atlantide. L'Atlantide. C'est plus ouais. des trucs d'aventure. Bon, Ouais, après, ouais. c'est aventure très très mignon. Mais c'est plus un truc d'aventure. C'est pas. Moi, je suis désolé, mais quand les gens me disent que littéralement la fille dans Vaiana c'est une princesse, je dis mais en fait, elle fait tout toute seule. Elle se barre en bateau de son village. Elle affronte des dieux. Non, c'est pas une princesse. C'est Shadow of Mais- Colossus. Shadow of Colossus version Vaiana, c'est terrifiant. Ah, ce sera incroyable. Mais du coup, non, mais c'est la seule vraie princesse qui a marché au 2010. Bah, je compte pas Rebelle parce que ça avait pas été un si gros carton que ça, mais. Mais pour en revenir à si on doit adapter le film ou faire le copier-coller, il faut juste partir du principe que si tu fais un film avec des acteurs en live action, bah, c'est comme quand tu fais un film d'animation. Tu écris une histoire et un récit en fonction du médium. Parce que regarde, Mario, par exemple, il est adapté, mais le problème, c'est que c'est pas un film quand tu le vois. Donc, faites adapter, mais que ce soit raccord avec le médium dans lequel vous l'adaptez, sinon ça n'a pas de sens. Donc, T'imagines un live action, tu fais un Mario live qui est copié-collé d'un dessin animé, ça n'a pas de sens parce que c'est-à-dire que tout marchait déjà très bien dans le dessin animé et bah, pas besoin de le faire en film. Ou alors tu fais un truc, autre chose que le film, avec des caméras et tout, apporte au dessin animé. Mais c'est surtout qu'il faut faire un truc différent de l'animation, parce que ce que tu peux faire en animation, tu peux pas forcément le faire en Ah, c'est live ça. action. Non, ça, je Ou alors suis c'est en Si full j'avais 3D vu, et du coup ça sert à rien, quoi. Bah, par exemple, pour le Roi Lion, parce que je reviens beaucoup dessus, mais en même temps, c'est celui qui a vraiment marqué tout le monde. J'avais vu la Ah, vidéo de c'est Link de c'est le Sol. premier live action qui a vraiment tout pété. Ouais. Bah, Et non, c'est vraiment, t'as eu le combo Aladdin, t'as eu le combo Aladdin au Roi Lion. C'est les deux qui ont Ouais, pété mais en Après, même temps. La Belle et la Bête Tu peux faire un truc. a fait le billard aussi, hein. Et Alice au Pays des Merveilles aussi, mais moins.
un peu moins. Ouais, mais le Roi Lion, c'était vraiment. C'est celui qui a énorme. vraiment, Et En fait, c'est qui a- le qui a symbole. vraiment Le Roi retenu. Lion, c'est un symbole. Ouais, c'est Ouais, C'était ouais, vraiment c'est le ça. numéro 1. Et je l'avais vu. Et ensuite, j'avais vu la vidéo de Link the Sun sur live action. Et vraiment, regardez là. Parce que dedans, en fait, il dit vraiment le gros problème du film, c'est qu'ils ont voulu faire le Roi Lion en mode documentaire animalier. Oui. Et je pense que ça, tout le monde l'a vu, même sans avoir vu sa vidéo. Les gens qui avaient fait le comparatif le Roi Lion original et le live action où tu voyais les scènes d'émotion. En fait, tu peux pas avoir un lion qui Bah oui. pleure, tu peux pas avoir Simba qui pleure, tu peux pas avoir Scar qui est malicieux dans son regard et ou Rafiki qui est complètement dépité parce que bah ils sont en live action par exemple avoir un truc complètement différent, il faut que ce soit adapté au fait que c'est du live action, c'est plus de l'animation, c'est avec des vrais acteurs ou en tout cas c'est bon même là les lions ils étaient quand même plus réalistes, faire quelque chose de différent. Et après il faut quand même que l'histoire soit bonne parce que Mufasa le roi lion, bon on peut se dire que le film il était pas très bon objectivement hein. Il faut vraiment que ce soit adapté au fait que c'est du live action et un bon scénario. Ce qui est très compliqué parce que ça coûterait beaucoup trop cher d'employer des bons scénaristes pour Disney, C'est vrai. j'imagine. Ça doit être ça, oui. Oh, la balle perçue. Bah, Mais Ah, mais moi, je j'ai crois une juste des scénaristes aussi, tout court. Après, il faut savoir aussi que ces derniers temps, il y a eu la grève des scénaristes et tout qui a posé beaucoup de problèmes, je pense, dans l'écriture des scénarios des live action. Bon, après, c'est pas du tout une excuse, hein, fallait juste payer plus en fait. Il y a un moment, vous êtes milliardaire des milliards. Oui, mais Juste mais ils veulent plus. plus de profit, toujours plus de profit, c'est pour ça. Hein. Ça, là, je crois c'est- qu'ils vont virer 1000 personnes de plus. Hein. C'est terrible. Hein. Ça, c'est chez Epic Games. Non, c'est chez Disney. Oh, chez tout le monde. hein, Non, j'ai l'impression en qu'ils- fait, Epic Games, ça appartient maintenant quasi, c'est quasi bientôt majoritaire Disney dedans. Donc, Ah. en fait, non, tous les c'est ans, passé, tous les ans, ils mettent de l'argent dedans. Et du coup, ils Mais vont. il 1000 y avait pas de personnes, Disney. Il y avait une partie de Disney et une autre partie de Marvel Studios qui vont dégager. Moi, j'avais vu ça. Hein. Ah, peut-être. Parce que pour moi, c'est une décision de Disney chez Epic Games de virer 1000 personnes. Pour Ah, que ça ça, ouais, mais commence je à crois que devenir c'est plus vraiment rentable. encore autre chose. Je crois que ça touche ça touche le marketing, Oh. mais je crois que ça touche le marketing de chez Disney. Disney. Bon, en même temps, le marketing de chez Disney, quand tu fais un live action Lilo et Stitch, est-ce que tu as vraiment besoin d'une équipe marketing? Ouais, ça c'est vrai. Bah après, vu Alors, que sans, la reine sans a gros être budget, méchant, hein. bah peut-être pour Winnie l'ourson, ils auraient eu besoin de marketing. Bah, ils auraient dû faire du marketing, ils en ont pas fait. Ils sont passés de 0 à 100. Ils n'ont aucune logique. Peut-être Mais, pour Blanche-Neige, ils avaient besoin de marketing, même si la Non. faute c'est pas Rachel Zegler, la faute parce que c'est la Mais seule pas- actrice à sauver. En fait, les deux actrices, hors idéologie, que tu sois d'accord ou non, en fait, elles avaient déjà des statuts idéologiques qui étaient clairs avant même de tourner ensemble. Ça se voyait Oui. que ça allait pas marcher. Enfin, il y a un moment, c'est comme l'oméga et l'alpha et l'oméga. Tu vois, tu peux pas accrocher deux personnes qui ont une idéologie totalement opposée. Surtout idéologique Gal Gadot. Puis en plus, c'est pas une bonne actrice. Oui. Rachel Zegler, elle joue bien. C'est juste En que là, fait, dans le film, on l'a Rachel- pas Elle dans l'a le encore, film, elle l'a dans encore le prouvé film, hein, dans le film. Elle a encore prouvé dans le film Ouais. que c'est Oh, pas bien. arrêtez, même dans le film, c'est pas terrible non plus. Ah, mais c'est la pas- seule qui sauve Elle fait quelque ce qu'elle chose. peut avec ce qu'elle a aussi. Bah oui. Hein. Bah ouais, mais voilà, mais il faut arrêter de défendre le film, elle ne doit pas être défendue. Ah non, mais je Ah mais défends on pas- dit pas, je défends pas le on film. défend pas, mais c'est juste que bon, si tu peux sauver peut-être un micro truc du film, peut-être Moi, que je sauve, Rachel Zegler sauve peut les être, hein. gnomes IA. Moi, je sauve le remake de la chanson Sifflant Travaillant. Ah bah. Non, si, Ouais, la, ça, la- non, la ça, chanson est très cool. La Ouais. version de Ouais. Zegler est très cool. Bref, mais tout ça pour dire que en vrai, là, c'est quoi votre plus grosse crainte sur le live action Vaiana? Voilà, je le dis. Ah, La Moi, perruque je de pense que The Zorro. Rock, La l'effet perruque terrible, de j'avoue, il va Zorro. faire mal. Non, la perruque. The Rock va niquer le film. Voilà, je te dis, il va pas. Mais moi Non, j'ai moi, ce qui me fait peur, peur- j'ai non, peur, non. j'ai Ce peur qui fait de The vraiment Rock, j'ai peur, c'est peur. l'humour. J'ai peur de Non, The c'est Rock. l'humour. C'est qu'en fait, il rate l'humour parce que. Je sais pas si vous avez vu Red Notice, le film. Oui, bah Ouais, oula, oui, ouais. oula. Un bon film des fouloirs, quoi. Non, un bon Voilà, film non, de mais pour merde. The Rock, Un bon film de Il, merde. il est vraiment la caricature de lui-même. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, tu sais, le même, oh, ça c'est 4 photos de The Rock, ça vient de quel film, devinez, tu Ouais. regardes Red Notice. Tu as The Rock dans tous les films qu'il a fait, que ce soit dans Fast and Furious, Jumanji, machin, tu l'as dans celui-là. Et moi, ce qui me fait peur, c'est qu'ils reprennent exactement ce qu'il a fait là-dedans et qu'ils fassent des blagues dans. Parce que, en vrai, dans Vaiana, il y a quand même des blagues qui étaient bien, tu vois, qui étaient sympas. Il y en a un Et qui est bien. ce qui me fait peur, c'est qu'ils fassent vraiment les pires blagues possibles. Mais ça va arriver. Hein. Et ça va Ah arriver. ouais, mais c'est ça qui me fait peur. C'est ça que j'ai peur, hein, c'est que ça va arriver. Hein. Après, Après, il était bien
dans l'animation, mais En bon, parce doubleur. que c'était juste la voix, c'est le doubleur, etc. Ah oui, mais surtout, on va pas se mentir, quand c'est que la voix, à part juste à temps que ça marche pas, il retourne. Enfin voilà, c'est rapide à tourner une ligne. Là, c'est des scènes. Ouais, justement, mais Déjà, est-ce que ça va influencer le jeu des acteurs? Parce que là, du coup, tu vas avoir une directe comparaison, parce que du coup, The Rock, lui, il a été dans et le film d'animation. je crois que la fille fait la voix. Hein. Catherine Ouais, Non, ouais, c'est pas- Catherine Lagaya, non, elle n'a pas été dans les. Il y a que Ah, The Rock. je Il croyais y a que The Rock Il y a que The Rock qui revient. je croyais que justement, ils étaient allés jusqu'au bout et que c'était pas fait chier. Non, de dire c'est ça. la fille, c'est Holly Cravalho, mais je crois qu'elle est un peu trop âgée. Maintenant, elle a 25 ans, je crois. Elle doit avoir un peu le seum quand même, je pense. Elle a 25 ans, je crois, maintenant, donc elle a plus vraiment l'âge pour incarner Vaiana. Donc, Elle ils doit ont avoir un peu le seum quand même, je pense. Ouais, c'est un pas petit la- peu, un petit c'est peu. pas- Parce qu'on sait que ça va taper le milliard, quoi. ouais. Je sais Après, pas. ça peut être. En vrai, je sais pas. Vaiana 2 a tapé le milliard alors que c'est horrible. Et moi, déjà, il y a le quotient The Rock. Déjà, À prendre en compte. il y a à prendre en compte déjà, donc ça peut. Et je vous jure ça que peut marcher. non, The Rock, il est plus autant à prendre qu'avant. Hein. Là, il est un peu moins bankable, je trouve. Mais justement, Ah, non, mais mais le là, prendre en vraiment, compte dans cette vision-là, c'est en mode est-ce que ça va vraiment aider le film ou est-ce que ça va pas réduire, je sais pas, de 10% ce qu'il pourrait faire. Moi, c'est plus dans ce sens-là que j'entendais. Hmm. Vraiment, Même si en vrai, The Rock, il a quand même Machine toujours qui a pas été des fans. vendu, Hein. hein. Il y a toujours Ah, des The grands Machine, fans. oui. n'a pas du tout été vendu. De quoi? The Machine, ça a été un flop. Ça pas, ouais, mais c'est parce que c'était complètement pas dans l'ADA Et en fait, c'est des pas un fans film The Rock. de The Rock, tu vois. C'est pas un film que fait The Rock d'habitude. Là, tu vois, il est sorti de C'est ses pas, sentiers battus. c'est pas Red Notice. Ça rentre pas dans Red Notice. C'est pas un Jumanji, c'est C'est pas un du- Red Notice, tu vois. C'est C'est vrai que pas. Jumanji 3, ça arrive. Hein. Jumanji The Final Race. Mais oui, tu Ah, vois, c'est pas des Jumanji, c'est pas des Red Notice. Et moi, je pense que Vaiana, ça va être un petit peu un tournant de est-ce qu'ils vont poursuivre vraiment à un rythme, je vais pas dire effréné, mais un rythme soutenu dans l'adaptation des live action ou pas. Parce que au bout d'un moment, enfin, ils sortent aussi quelques productions originales et dans l'animation classique, ils veulent un peu revenir à des trucs, à des autres productions originales qui ne sont pas d'animation 2D, mais Gâteau, là, le projet où ils veulent peut-être revenir là-dessus et recréer la magie Disney. Parce qu'au bout d'un moment, ils vont arriver à court de films, quoi. C'est ça le cycle infernal. Après, Évidemment, il y a plus après rien ils peuvent à faire adapter. des suites de live action, mais qui vont Ouais, être originaux. il faut- Ça pourrait être le cas. Lilo et Stitch 2, Non, a été ça, c'est pas lancé, possible. soit. Non, ça n'existe pas, ça. Ou alors- on ne sait jamais avec Disney. Hein. Après, ils peuvent juste Lilo et faire des. Stitch 2, Après, il paraît que c'est original. bah après ils peuvent juste reprendre les directs ou DVD des vieux Disney et ils les font en live action. Il pourrait être Mais je crois aussi que avoir. Lilo et Stitch, pour le coup, je crois que c'est vraiment Lilo et Stitch. Je crois que premier degré, c'est original ce qu'ils ont annoncé. Hein. Lilo et Stitch 2. Ouais, je crois que c'est une histoire originale. Hein. Bah, il y a un Lilo et Stitch 2 qui est sorti en direct ou DVD. Ouais, donc, mais c'est un direct ou DVD, hein, il est pas sorti au cinéma. Donc c'est pour ça que quand j'ai entendu live action de Lilo et Stitch 2, j'ai fait attends, ils vont baser du direct ou DVD là, le tout Il sort dans dégueulasse. 2 ans, mais. Faut savoir quand même que le réalisateur de Lilo et Stitch, c'est pas personne. Hein. C'est vraiment le mec qui a réalisé Marcel le coquillage, un chef-d'œuvre de Oui, c'est vrai l'animation que stop motion. là, il a fait Peut-être plus. qu'il aura plus de liberté, du coup. Bah là, il aura non aucune mais là, liberté. ça se voit qu'il a été complètement castré. Hein. Tu vois que bon, tu compares Marcel et tu compares Lilo et Stitch, bon, il y a pas photo quoi. Tu vois, Oui. on est Et loin. ça, par exemple, moi, si jamais, ce que j'aimerais, c'est peut-être en voyant qu'à un moment, il y aurait une lassitude. Bon, là, je parle dans plusieurs années, hein, mais qu'ils se disent, OK, on va faire des live action, mais on va plutôt déléguer ça en mode, on garde les droits, l'argent et tout, mais on va déléguer ça à des gens qui sont vraiment passionnés pour ça, et on va juste réduire les budgets, et il faudrait qu'ils se débrouillent avec. En mode, par exemple, si jamais ils font Notre-Dame de Paris, c'est le bossu de Notre-Dame, et qu'ils font ça, ils changent vraiment, et ils mettent pas genre film Disney familial et tout, et qu'ils font vraiment en mode un drame, ça, je pense qu'il y aurait peut-être moyen de faire quelque chose de vraiment très bien, faire vraiment un drame. Juste, ça sera l'argent ira à Disney, mais ça sera pas dans le style Disney live action qu'on a fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je viens d'avoir l'idée comme ça. En gros, il passerait par Searchlight, quoi. Pour les trucs Voilà. indés, quoi. Enfin, il ferait un vrai drame, tu vois, un vrai truc film Ouais. un peu sombre et tout. De toute façon, après, en termes de est-ce qu'on continue ou pas, Disney, ils ont fait le coup. Quand ils ont sorti Blanche-Neige, que ça a floppé, ils ont dit non, mais on va arrêter Réponse. Lilo et Stitch fait le milliard. Non, mais finalement, Réponse, on va le faire. Donc, vraiment, Mais oui. ça se joue de Ça- film en film. Hein. C'est juste, Ouais. c'est juste en fonction de est-ce que ça va marcher ou pas en termes d'argent. L'argent. Surtout à l'époque, ils avaient toujours Ah, le bah, deal le avec remake, c'est que OpenAI. pour Hein. avant. Hein. Ben oui, bien sûr. Ouais, ils avaient toujours le deal avec OpenAI, souvenez-vous. Enfin, là, ils l'ont interrompu. Ah bah là, avec je crois Sora, que c'est non, un avec milliard. Sora. Maintenant, c'est avec Sora.
Ouais, voilà, c'est ça le truc. Mais est-ce que, ouais, alors j'espère vraiment pas. Mais est-ce que ils vont pas essayer d'avoir encore faire plus de live action juste pour que leur idée fonctionne pour que les gens ils aient à la fois la version des versions réelles des personnages favoris des personnages en fait. Attends, Attends, j'ai pas compris est-ce ce que t'as que dit. tu peux répéter? C'est un petit peu bugué. Ah oui, pardon. Là, j'ai surtout pas compris ce qu'il a dit. Moi, Moi, j'ai rien c'est- compris. ça- j'ai c'est un pas peu Si, en bugué gros, aussi. il dit que. C'est un Non, peu si, bugué. de ce que j'ai compris, c'est que Disney vont faire des remakes pour avoir une version live des personnages connus 2D, quoi, c'est tout. Oui, voilà, pour l'avoir, en fait, Ah, pour les ok. avoir des deux façons. Voilà, pour que doubler leur dans Pokédex. ça marche bien. Ah oui, ils doublent leur Pokédex. Oh, ils dupliquent. Bah ouais, C'est moi ça. c'est pour ça. En fait, je me dis comme ça, les gens ils peuvent choisir, tu vois, hop, entre ça et ça. Et du coup, ça serait entre guillemets argument de vente. Ah ouais. Et que ça ferait peut-être partie de la stratégie. Après là, ça fait vraiment la vision marketing du gars, des gars en costard dans leur bureau. Ah Et oui, moi, mais je me du dis, coup, Mais t'es un mec comme ça. c'est pas con. T'es un C'est mec pas au con. costume, toi. C'est pas con parce que du coup, t'as double fois plus de marchandises, 10 fois plus de goodies à Ouais. faire. Alors, ça. tu veux quel Mufasa, la version live ou la version animée? Allez, choisis, Ouais, mais mon comme ça, enfant. non, mais t'as les gens de 30 ans qui ont grandi avec les anciens, tu vois, on a grandi avec les anciens, et t'as les gens qui auront 10 ans, qui auront entre 10 et 15 ans, qui auront grandi avec Anya Taylor-Johnson en tant que Reine des Neiges, tu vois, et ils auront les deux. Par exemple, moi, ma cousine, elle a grandi avec la Reine des Neiges Ouais, d'accord. au cinéma, tu vois, de dessin animé, et peut-être que une autre personne grandira avec Anya Taylor-Johnson en Reine des Neiges, et comme ça, les deux, quand ils auront accès à cet outil, pourront l'utiliser. Ouais. Comme ils le veulent. Bah, Ça me fait attends, quand même sacrément mal au cœur. Pour moi, il Ça faut fait bien mal. comprendre Les hommes en que- costard sont forts. Hein. Ah Bah, bah pour oui. moi, justement, en parlant d'Homme en costard, pour moi, les remakes live, c'est vraiment des produits, en fait. En fait, Disney, c'est plus des films qu'ils font, c'est des produits. Et ils répondent à un marché en fonction des IP, des intérêts des gens. Et hop, ce film, ça répond à une demande. C'est tout. C'est pas créatif. La création, ils Ouais. le font sur d'autres films. Le dernier qui était créatif, c'était Cruella, on va dire. Enfin, créatif. Qui était. Bah, justement, il un n'avait pas peu beaucoup de différent. budget, il a été un peu indépendant et tout. Donc, ouais. C'était Cruella, voilà, parce que je pense que depuis qu'ils ont fait Mulan, ils ont vraiment eu très peur parce que Mulan, ça a été en fait, Mulan, c'était ça, le produit qui était là pour ouvrir, si je me souviens bien, c'était pour ouvrir le Disneyland en Chine. Ouais. Et ça a été une catastrophe absolue dans tous les points de vue. Et je pense que peut-être qu'après, ils ont eu peur et ils se sont dit, on va peut-être revoir la ligne de ce qu'on va faire. Mhm. On va vraiment se coller à des trucs très, Ah, mais- à des trucs très classiques qui pourra offenser quasiment personne. C'est pour ça Mais je qu'après, suis il y a eu désolé. Pinocchio, Wendy. Bon, la petite sirène, ils n'avaient peut-être pas pensé à ça, qu'il n'y aurait pas de polémique. Mais voilà, mais après, quand on regarde Moi, les je- films qu'ils ont fait, c'est que des classiques. Je suis vraiment désolé, hein, mais avec tout le respect, et je dis bien avec tout le respect, la communication qu'il y a eu autour de Mulan, la sortie que sur Disney+, c'était obligé que c'était un échec. Rien que... Sans compter la qualité du film, c'était obligé que c'était un échec. Il y avait Ah ouais, mais rien ils comptaient qui sur le allait. marché chinois, en fait. Ils comptaient c'est sur ça, le marché chinois. Ah, mais le problème, c'est que c'est sorti au marché chinois, c'est sorti de manière tellement restreinte pendant le Covid, que même les Chinois, ils n'étaient pas au courant que c'était sorti. Et Ah, c'est ça. c'était effroyable. La sortie de Mulan, je pense qu'ils en font encore des cauchemars, hein, les mecs en costard. Hein. Ah ouais, bah, ils ont été virés. Hein. Bah, Et Ils voilà. font des parties qui sont barrés, là. Ils ont tous chopé le Covid. Le pire, c'est que Ah, je suis sûr qu'il l'aurait sorti en 2021, le film, ça aurait tapé le milliard. Ah, je suis pas sûr. Non, Pas non, non, ça aurait Milliard, peut-être je sais pas. Non, pas le milliard. Parce qu'il faut pas oublier que c'est un film américain Ouais, fait, une enfin, vraie qui com. prend un Non, peu mais la imaginez- culture, tu vois, la Imaginez culture de pays. une vraie com, une sortie en salle avec une vraie promotion, peut-être un peu plus de temps pour perfectionner 2-3 trucs du film pour rendre au moins le film regardable, ça aurait pu taper le milliard. C'est juste parce qu'ils ont voulu se presser parce que c'était la sortie de Disney+, et que c'était le Covid, donc il fallait faire venir un max de gens. Je sais pas. Non, le film a été rush de A à Z. Ça, oui, ça, Et, c'est vrai, ouais. Donc je pense que juste tu laisses une année de plus au projet, ça aurait été 15 à 16 fois plus rentable. Et surtout Mulan, c'est une galère à adapter. Hein. Ça, C'est oui. Hein. Mulan, waouh, à adapter, c'est terrifiant, je pense. Hein. Bah, surtout qu'ils n'avaient pas les droits sur tout, donc ils n'ont pas pu tout réadapter du dessin animé, quoi. Ouais, je me souviens, est-ce qu'il y a la présence du dragon pas dans ce film? Ah non, justement. Mouchou et Non, le pas criquet, ils Mouchou. ne sont pas. Ouais, Il n'y c'est a pas ce le que- truc des yeux et tout. Il n'y a Parce pas que ça le appartient comic relief, à en je sais fait. pas quoi. Parce que moi, Du j'ai coup, un ça fait très la guerre contre les uns. Vraiment, voilà, on fait la guerre, quoi. Surtout qu'en plus, en Chine, faut pas trop. Enfin, les trucs des guerres, c'est encore beaucoup dans les esprits avec
tu parles de guerre, c'est directement la Corée, le Japon, il y a toujours des ressentiments. Il suffit de voir les webtoons qui sortent, hein, c'est toujours ça, hein, c'est chacun les autres, c'est les ennemis, hein. C'est toujours En un tout cas, peu ce serait- délicat, c'est très délicat à chaque fois Ouais, d'adapter voilà. ça. Moi, je pense que c'est vraiment la promotion qui a détruit le live action. Là, je pense que tu sors le live action Mulan cette année avec un projet sérieux. Je pense qu'il tape facile le milliard et que le marché chinois explose tout. C'est ça le problème, Moi, c'est je suis qu'ils ont vraiment eu le rush pas pour la là, je suis sortie du vraiment pas film. convaincu. Franchement, je sais pas. Et au pire, tu le sors sur une Parce que ça multi- reste quand même les Américains qui ont une vision chinoise, quoi. Donc, Ouais, voilà, Et les c'est- Chinois, ils aiment pas trop ça. Hein. Ils aiment pas enfin, trop plutôt ça. l'inverse. Ouais. Voilà. La Chine vue par les Américains, donc c'est pas. Il aurait fait 200 millions, mais Même si c'est est-ce que réalisé ça- par une chinoise, hein, je crois. Mais... Ouais, mais après, c'est quand t'as toujours Voilà, pas est-ce que les gens Disney, se mais quand t'as toujours renseignent Mickey vraiment qui est sur au-dessus, ça c'est compliqué. Moi, je pense que les gens ne se renseignent pas avant d'aller voir un live action de qui a réalisé. Je pense Ah qu'ils bon, sont... c'est pas du tout une Ah oui. chinoise, elle est Elle est néo-zélandaise. néo-zélandaise, ouais, je viens de voir ça. Donc vraiment, il n'y a rien qui va. Puis c'est vrai que pour un live action, les gens ils regardent pas. Qui Ouais, c'est qui pour un fait? live Ils action, regardent parce que à part s'il y a un c'est le gros live action acteur, du ils bon s'en film en foutent. France. Oui, à part s'il y a un grand acteur derrière, ils s'en foutent. Genre The Rock, ils vont regarder. Je t'assure que les personnes qui étaient intéressées par le film Mulan, il n'y a personne qui a regardé si c'était qui était l'actrice ou quoi que ce soit. Tout le Non, monde mais s'en fout. le pire, c'est qu'il y a Gong Li dedans et elle est passée inaperçue, quoi. Bah ouais, elle est là quoi. Elle est en plus en second Elle joue la rôle. méchante et Bah tout. ouais, elle joue et la méchante. Et plus grande personne actrice s'en fout. chinoise et voilà, Elle a personne fait n'est au des courant. films de fou. Bah non. Ah non. Mais c'est que ah au non. maximum, ce sera regardez un live action Vaiana avec The Rock dedans. Ce sera pas regardez il y a The Rock dans le live action Vaiana. C'est plus il y a Vaiana. Les gens ils vont se dire ça, tu vois. Ouais. Il y a Ouais, Mulan. et surtout, regarde, personne s'intéresse à la jeune actrice qui joue pas la princesse, mais qui joue la Ah. héroïne principale. Tout le monde s'en fout. Parce que c'est son premier, je crois que c'est son premier rôle, mais c'est quand même un sacré premier rôle. Oui, c'est son premier rôle, oui. Ouais. J'avoue que premier rôle, mais ils ont quoi cette année à faire des films, à ramener des acteurs premier rôle là, Jafar Jackson, il incarne son oncle, c'est son premier rôle. Là, ils ont Il touche pété peut-être des subventions, hein, comme en France. les subventions des premiers acteurs. Non, mais peut-être qu'ils essaient de créer une nouvelle génération de. Ah bah, clairement, Alors, de Alexandra Daddario. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est en fait ils font des ouais, nouvelles ouais, actrices qui portent un peu les nouveaux films, tu vois, en espérant dedans trouver celles qui auront vraiment un talent exceptionnel à la Emma Stone ou alors quoi. que pourtant, il y a déjà une génération qui est quand même très jeune, qui vient d'avoir à peine la trentaine, qui porte déjà tous les films. Quoi. Ça n'a rien d'aller chercher des. Oui, des mais gros tu vois, ils vont vite se périmer là, donc il faut vite Ouais, mais trouver la c'est pas relève. les acteurs. Ouais, mais c'est pas les acteurs qu'il leur faut en fait, tu vois. Eux, par exemple, je suis pas sûr que dans un film, un live action, on verrait Odessa Asian ou Asian, je sais plus, qu'on a sans doute beaucoup vu dans Marty Suprême ou dans Until Dawn, qui était vraiment exceptionnel, tu vois. Mais je suis pas sûr Bon, que si elle elle a irait joué dedans. dans Until Dawn, elle va jouer partout. Hein. Sans être méchant, hein, mais. Ouais, mais elle a fait Marty Suprême quand même, tu vois. C'est. Ouais, mais après, Ah bah, t'as après- des acteurs, on sait pas pourquoi ils sont là. Après, pour revenir Bah, sur c'est le pour fait l'argent. qu'ils aient pris une nouvelle actrice, c'est aussi parce que compte un peu sur la licence Vaiana et donc ils préfèrent prendre une nouvelle actrice toute jeune qui puisse ensuite enchaîner les films. Oui, parce qu'en fait, il faut Oui, voir aussi, hein. Vaiana. En fait, il faut voir la princesse. Il faut pas voir. Je dis n'importe quoi. Il faut pas voir Emma Stone. En plus- Par exemple, tu refais Blanche-Neige. Il faudrait pas voir Emma Stone en Blanche-Neige. Ouais. Tu vois. Ouais. Bah, tu vois, c'est ça, c'est quand même l'opposé avec Rachel Zegler qui, pour le coup, était déjà connue. Ça, Oui. c'est à Mais contre c'est pas pareil. Tu vois, en fait, pour moi, il y a des catégories d'acteurs, actrices. Et en fait, t'as ceux où t'as le visage qui te revient quoi qu'il arrive. Alors que tu vois, Rachel Zegler, elle était dans Hunger Games. Bah, même si bon, on l'a tous vu et tout, qu'on va la revoir, bah, ça reste, ça, elle arrive à avait surtout complètement se joué faire dans oublier elle avait et à surtout jouer joué le dans West personnage Side- à la perfection. elle a surtout joué dans West Side Story juste Mm. avant. Aussi, tu vois. Ouais, bon. Et on voyait pas, oh, c'est l'actrice de West Side Story, tu vois. On voyait vraiment un personnage de nouveau dans Hunger Games. Ouais, je suis d'accord avec toi sur ça. Pour moi, ils Est-ce veulent que vous renouveler avez le stock une- d'acteurs. Est-ce que vous avez encore une dernière chose à rajouter sur les live action Disney Moi, j'ai pour deux ça takes. Vas-y, radis tes La takes. première, c'est juste pour rebondir sur ce que tu disais, Rush, sur le fait que, en fait, ils créent des personnages pour avoir ce personnage pour cette génération. En gros, la précédente, elle aime la 2D et la nouvelle aime la version live. Et je me dis, dans le futur, ils font un remake en dessin animé, ce serait très drôle. Ah, voilà. Le remake du live en dessin animé, mais bref. Oh c'est là pas là. Mais non, ça Oh c'était là juste là. pour la vanne. Mais non, moi, il y a une tech, c'est que, en fait, là, on parle. Les remakes live, c'est surtout, comme on disait, c'était surtout un produit financier de marché, juste pour engranger de l'argent et remplir les caisses à intervalles réguliers.
Mais avec cette méthode, je pense qu'il y aurait un autre filon qui serait un peu plus respectueux de l'œuvre de base, ce serait de faire des crossovers en fait. Ils le font déjà dans leurs jeux vidéo avec les Epic Disney ou je sais pas quoi, là, les espèces de Fortnite-like ou des trucs de courses de cartes. Pourquoi ils ne font pas ça en film? En fait, ils font comment on appelle, des pop culture porn, là, comme Ready Player One ou quoi, ou comme dans Les Mondes de Ralph 2, par exemple. Ça, ce serait de ouf, en fait. Là, tu réadaptes un peu, tu modernises un peu la licence, sauf que tu respectes la version 2D et tout, et ensuite, tu fais un putain de crossover avec d'autres persos, et là, ce serait incroyable, ça. Là, il y aurait plus de sens, tu vois, parce que ça ramènerait les gens. Disney Princess Cinematic Universe. Ouais, voilà, faire des crossovers, parce que juste les versions live, je trouve que c'est bizarre, parce que tu réadaptes juste pour, comme tu disais, ressortir la licence, mais des fois, ça marche beaucoup moins bien. Alors que si tu reprends juste le matériel de base, mais tu le modernises en le mettant dans une nouvelle histoire. C'est vrai. Je suis assez d'accord avec ta Et deuxième. genre les crossovers, ce serait le meilleur plan, quoi. Ouais, mais là, tu vas détruire mon petit cœur de fan de Cinoche. Donc tu vas vite arrêter de parler à ces hommes costards parce que tu me terrifies. Tu commences à penser à des idées qui me déplaient forcément, tu vois. Est-ce que j'ai vraiment envie de voir Anya Taylor-Joy en Elsa qui combat Aladdin en plein Bagdad? Ah non, mais, Oui, non, mais oui, justement, oui, pas oui. en version live. Je veux voir ça. Je disais de reprendre les versions 2D, mais dans des crossovers. Oh non, quelle effroyable idée. Non, Ah ouais, non, c'est non, mais La j'en Reine retire des ta Neiges tête. contre Aladdin. Ah ouais, tous les jours. Oh Tous les non, jours. non, terrifiant. Mouchou contre le singe d'Aladin. Ah ben regarde, les Mondes, ça marchait trop bien. Et ça Ouais, marchait mais ça, trop bien c'était des parce que jeux vidéo. c'était Moule- pas le même film. Mulan à la conquête Et du un- Roi Lion. On va aller loin. Et Ouais, c'était vraiment le monde des Regarde, arcades. les Kingdom Hearts, ça marche super bien aussi. Ouais, mais- Ouah, Ouais, c'est Kingdom absolument- Hearts, mais pourquoi ils ont pas pensé à faire Kingdom Hearts en live action? Ah bah là, Parce que moi c'est Parce qu'ils j'attends. attendent de voir si Smash Bros, le film de Nintendo, marchera avant de faire ça. Mais ils doivent faire Ouais. ça avant, ils 2030. sont cons, ils doivent faire ça avant. Ils sont dans la merde. Ouais, mais non, mais ils veulent voir avant parce que c'est trop Peut-être, risqué ouais. d'un point de vue licencié. Mais bah, par En tout contre, cas, si Smash plus- Bros Mars, moi je pense que mon idée, elle prendra racine. Putain, c'est vrai que du coup, si Mais Smash Bros Mars, oh la vache, c'est dur à dire. Si Ouais. Smash marche, on est dans la merde. On ouvre une boîte de Pandore. Là, on peut Ah bah aller là, sur des clairement, trucs. oui. Ah ouais, j'avais pas fait le lien, mais c'est vrai, putain, terrible. Aïe, aïe, aïe. Ça risque Est-ce d'être- que vous avez d'autres choses, tout Guy Rush Crypt, pour finaliser ce podcast? De mon côté, non. Moi, j'ai pas de doute. Et toi, De Rush mon Crypt, côté, dernière tech. non, hein, je pense qu'on a vraiment bien fait le tour. Et on attendra Ah de bah là, voir c'est dans un an où en est la situation. Déjà quand Vaiana sera sorti. Dans 2 mois, hein, rien que je vais juste voir les chiffres de Vaiana, ça va me déprimer. Hein, Ouais, pour de être Vaiana, honnête. ouais. Et de la prochaine annonce du prochain live action. Prochaine Vaiana participation 2 des cartons. Vaiana 2 en live action, on rappelait là. Non, mais il y avait Hercule qui pouvait me chauffer si c'était sur Hades, mais bon. Moi, je veux juste que ce soit The Rock qui rejoue Hercule, c'est tout. Ouais. Oh. Oh, il est cool. C'est vrai que c'est Ah, cool. l'enfer. Et avec une autre perruque. Mais non, la perruque de Hercule, elle est plutôt cool. Elle est plutôt cool en plus. Une perruque blonde, s'il vous plaît. Ah ouais. Ah Oh, ouais. mon Ah, je veux rêve. voir ça. Oh, mon rêve, ça me The tombe Rock mal, en ce blond, Rock. The Rock en blond, je veux tous les jours. Ce serait trop bon. Oh. Avec Ryan Reynolds en Hades, les gars. J'ai la vision. Mais tu- Red Notice 2. Ah ouais, en fait, Red Red Notice 2, c'est Red Notice 2 que t'es en train de nous faire. Il manque Gal Gadot. Ouais, voilà. Il manque Gal Gadot, Et mais Gal bon. Gadot en Megara. C'est bon, les gars, Ah, j'ai le l'enfer. casting. J'appelle Disney tout de suite. Oh, la J'appelle vision. Disney tout de suite. Absolute Cinéma, This is the Vision, Oh là on là. adore. Putain. C'est parfait. Là, c'est parfait, là. Est-ce que je pense qu'on a tout dit du coup sur l'évolution des live action. Ah bah Je suis très heureux de vous avoir accueilli pour cet épisode encore une fois. C'était la 5e participation de Johan, c'était la 7e de Rush. Ouais. On peut les Toutes applaudir. saisons confondues. On peut les applaudir, bravo. Bravo. Il Merci. faudra bientôt doubler ce chiffre-là, faudra travailler un peu plus, mais c'est pas grave. Il y en a, ils sont déjà à 37, vous êtes qu'à 7, donc là vous abusez. Vous êtes Mais- actionnaire minoritaire, mais bon, vous commencez à monter dans les échelons. Actionnaire, faut être minimum à 15. C'est pas ce qu'on a dit dans le dernier épisode. Ouais, mais Bauer, il a plus le temps, il est un peu plus acheté. Ah, il a plus d'argent. C'est vrai qu'il a plus d'argent, donc c'est vrai que lui, il peut sauter les étapes. Mais du coup, on était très content de vous recevoir. C'était un Merci véritable de nous épisode. J'espère avoir que vous invités. avez aimé cet épisode. Au moins, vous avez bien rigolé. Bah, on espère. Ah oui. Et C'était- je te c'était laisse génial. terminer, mon cher Touga. Eh ben, j'espère ne pas me faire interrompre mon outro comme la dernière fois, hein, j'espère. En tout cas, l'épisode, bien sûr, était super. J'ai adoré cet épisode pour parler de live action Disney, bien sûr. Je pense que la qualité de ce podcast est bien meilleure que tous les films live action Disney. C'est pas très compliqué, mais on l'a fait. Bravo à tous. Donc, merci beaucoup à Je vais signer et bien sûr à Rush. Ça
fait très plaisir en tout cas que vous soyez là. On vous retrouvera bien sûr dans d'autres épisodes des cartons bientôt. Bien sûr, la porte est toujours ouverte. Il va falloir monter un petit peu les échelons pour arriver tranquillement aux actionnaires majoritaires. Si vous en avez envie, bien sûr. N'oubliez surtout pas, bien sûr, de voir cet épisode, bien sûr, dans les différentes plateformes d'écoute, que ce soit Spotify, Deezer et Apple Podcast, et aussi YouTube, sur la chaîne Ciné2Ga, bien sûr, n'oubliez pas. Et notamment, n'oubliez surtout pas de partager, de liker et de laisser un commentaire sur l'épisode, bien évidemment, pour le référencement, pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui écoutent ces podcasts de qualité premium, avec une super ambiance à chaque fois. Ça nous fait toujours plaisir, en tout cas, pour passer un beau moment en notre compagnie. Donc voilà, n'hésitez surtout pas, bien sûr, et aussi n'hésitez pas à mettre des étoiles, tout simplement des notes. Je vois que ça commence à mettre un peu des notes sur Spotify, ça fait plaisir en tout cas. Donc n'hésitez pas à continuer à mettre des petites notes, des petites étoiles sur Spotify, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, moi, je vous donne rendez-vous, bien sûr, avec Love la semaine prochaine, évidemment le jeudi, comme d'habitude, à midi. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde!